Quelqu'un a dit qu'un parent ne se définit pas par son aptitude à faire des enfants, mais par sa capacité à s'en occuper. C'est évoluer et voir évoluer, mais aussi accepter que beaucoup de choses ne se passeront pas comme prévu. Avec Baby & Me, nous avons décidé de mettre les parents au centre de la discussion et d'échanger à cœur ouvert. Et pour vous, être parent, qu'est-ce que c'est ? Être mère est un emploi à temps plein. Pas de vacances, pas de jours fériés, pas de longs week-ends. Et comme ça ne suffit pas, certaines mères ont décidé d'être entrepreneurs, de se lancer dans l'entrepreneuriat. On nous appelle des mompreneurs, des mamans entrepreneurs. Aujourd'hui, ma discussion va se faire avec Amina Diagne. Elle est mère et coach d'affaires et elle va nous expliquer comment elle bascule entre ses responsabilités à la maison et les responsabilités de son entreprise. Bonjour Amina. Bonjour Karen. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Dis-moi Amina, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence notre discussion ? Donc, comme tu viens de le dire, je suis coach d'affaires. J'ai l'habitude de dire mon métier dépend des jours. Et parmi ces métiers, mon patron le plus exigeant, c'est mon fils. C'est vrai ? Oui. C'est ton fils le boss ? C'est mon fils le boss. Bon, avant que tu nous expliques tout ça, pour information, j'ai des petites gourmandises ici. On a des carrés fondants Choco Cerelac, il y a du thé, du café, de l'eau. On est à la maison, donc sers-toi quand tu veux. Merci. Bon, alors on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de vie familiale. Toi qui as vécu déjà les deux vies, donc la vie de maman salariée et maintenant la vie de femme entrepreneur, quelles sont pour toi les grosses différences que tu ressens au quotidien ? Alors, dans ma vie de salarié, le plus dur, c'est qu'on ne gère pas son agenda, surtout quand on est cadre. Ok. On ne peut pas juste dire mon travail est fini à 17h, à 17h je rentre chez moi. Donc on n'a pas vraiment de 9 to 5 comme on le ferait quand on est, je sais pas, fonctionnaire ou un emploi où on n'amène pas de boulot à la maison. D'accord. Quand on est cadre, souvent on est obligé de faire des heures supplémentaires et parfois on ramène même du travail à la maison avec l'ordinateur. On est tout le temps connecté. Quand ce n'est pas l'ordinateur, c'est le téléphone. Et donc cette partie est plus difficile quand les enfants vont avoir des périodes où ils vont avoir plus besoin de nous ou quand on arrive, ils sont en train de dormir. Alors je pensais... Erreur. Je pensais qu'en étant entrepreneur, j'allais être maître de mon temps, que j'allais pouvoir décider quand est-ce que je commence et quand est-ce que j'arrête de travailler. Et finalement, oui et non. Ok. Oui et non, parce que l'un des avantages qu'on a quand même quand on est salarié, parce que quand j'ai eu ma première fille, j'étais salariée, on a les congés maternité. Donc, quand on a les congés maternité, on peut se permettre de dire c'est bon, je ne travaille pas, je me consacre totalement à mon enfant. Les revenus continuent d'arriver, on a l'essentiel de notre salaire. Et après, quand on est entrepreneur, on n'a pas vraiment ce luxe parce qu'on ne peut pas dire il n'y a pas de revenus qui arrivent, il n'y a pas de congés maternité qui sont payés. Et donc, à ce moment-là, on est obligé de travailler, même en étant maman. Et donc là, maintenant, ça devient plus compliqué à gérer. Beaucoup de personnes pensent que justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on a notre propre entreprise, comme tu l'as dit, on est maître de notre emploi du temps, on gère absolument tous nos rendez-vous comme on veut, on est plus disponible et plus libre à la maison. C'est faux. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Effectivement, on peut s'organiser. De toute façon, tout est une question d'organisation. Oui. On peut s'organiser, mais ce n'est pas parce que justement on se lance dans l'entrepreneuriat, et c'est bien de le rappeler, qu'on a beaucoup plus de temps avec les enfants. Oui. On est obligé, comme tu l'as dit, le mot c'est l'organisation. C'est ça. Et à un moment, j'ai envie de dire, c'est accepter que le premier élément pour moi, c'était il y a des jours, je serai une très bonne entrepreneur, il y a des jours, je serai une très bonne maman, il y a des jours, je vais être une très bonne épouse, mais c'est pas vrai. Je ne serai pas tout en même temps tous les jours. C'est pas possible. Quoique, on est des superwoman. Mais, j'avoue, gérer à un top niveau toutes ces thématiques-là, c'est quand même assez difficile. Alors, à un moment, j'ai refusé d'être une superwoman. J'ai dit, je ne suis pas une superwoman. Si. Je ne suis pas une femme forte parce que c'est une grosse arnaque, ce truc-là. Arnaque? Pourquoi? C'est une grosse arnaque, ce truc-là. Parce que finalement, on prend de base qu'on est censé tout accepter et tout supporter parce qu'on est des superwomen. Non, Amina, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est une superwoman qu'on doit accepter tout, au contraire.
Alors, ben, surtout en Afrique, on a tendance à voir cette femme forte, la maman africaine, qu'on Oui, je suis nous d'accord. représente partout. Oui, la maman africaine, elle dit Cette non. femme forte. Alors, moi, j'ai décidé que je ne suis pas cette femme forte. J'ai décidé que je ne suis pas cette superwoman, mais surtout que je ne vais pas me définir par rapport à toutes les exigences qu'on va avoir de l'extérieur, toutes les attentes qu'on va avoir de l'extérieur. Mais le fait d'assumer et de dire que aujourd'hui je ne ferai pas ça, aujourd'hui je Oui. ne suis pas ça, ben c'est une forme de force. Oui, Moi, c'est comme ça. Moi, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je dis pas parce que je dis pas que j'ai une superwoman ou une femme forte parce que j'accepte tout ce qu'on me dit. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, le fait de dire non oui. et de prendre position, c'est une certaine force. Mais ça, c'est après, c'est ma vision. Mm. Revenons à l'entrepreneuriat et à nos vies familiales. Toi, aujourd'hui, donc, tu es entrepreneur. Quel âge ont tes enfants? Alors, ma fille aînée va avoir 16 ans et mon garçon a 9 ans. Donc, c'est le petit de 9 ans là qui est ton boss aujourd'hui. Ah, c'est le boss. C'est lui le boss. C'est le boss parce que c'est avec lui que ça a plus été un défi. Déjà, il est né prématuré. Donc, tout ce que j'avais prévu en termes de... Quand j'ai eu ma petite fille, l'accouchement s'est super bien passé. J'ai travaillé jusqu'au jour de l'accouchement. 2 mois, j'étais prête et tout. Et là, j'arrive, mon deuxième garçon, il est prématuré, 1 kilo, hospitalisé. 1 kilo. Et rien ne se passe plus comme prévu. Ouais. 1 kilo. 1 kilo. Ah, mais effectivement, là, tu dois tout réorganiser dans ta tête. Il faut tout réorganiser. Tu ne sais plus être maman finalement parce que c'est pas évident de se retrouver dans un... où on te dit tout ce qu'il faut faire. Ouais. Tu peux plus juste venir prendre ton enfant. Faut faire attention à tout. Tu es dans un milieu médicalisé. Et donc, c'est déjà là que ça a commencé. C'était moins évident avec lui. Et Wow. donc là, il fallait débrancher pour le coup. Ok. Là, par rapport à mon activité professionnelle, quand tu parles de basculer, c'était ça le point essentiel pour moi. J'ai débranché. J'ai dit, OK, pendant le temps où mon enfant a besoin de moi, j'arrête de travailler. C'était lui, 24 heures sur 24, il avait besoin de surveillance également. Et c'est là que c'est important d'avoir de l'aide autour. Donc j'ai eu de l'aide de mes parents, de mon conjoint pour pouvoir, durant cette période-là, pouvoir dire je suis là uniquement dans cette relation entre mon fils et moi. Et dans tout ça, tu dis que tu n'es pas une femme forte? Non. Alors, je précise pourquoi je dis ça. C'est parce que quand on est en Afrique, énormément de personnes vont avoir des attentes vis-à-vis de nous. Ouais. Des avis qu'on n'a pas demandés. Merci. Donc, on s'attend finalement à ce que énormément de choses soient normales. Ouais, je suis d'accord avec Et toi. finalement, les efforts que l'on fait, ce que l'on essaye de faire, on ne le reconnaît plus parce qu'on est des femmes fortes. C'est totalement normal. Ouais. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu dire, mais arrêtez de me dire que je suis une femme forte. forte. C'est difficile. Félicitez-moi. Mais Dites-moi c'est ça, bravo. en fait. Oui, C'est bravo. difficile. Félicitations. Mais finalement, Tu vas y la arriver, société, tu y es c'est arrivé. ça. C'était ce besoin un peu de reconnaissance et d'arrêter d'accepter que tout ce que je faisais finalement, c'était tout à fait normal parce que je suis une femme forte. Non, C'est pour ça que je dis que j'ai refusé un peu ça. Et à un moment, je me disais, mais attends, j'ai l'impression que les femmes qui vont être, entre guillemets, super capricieuses, qui vont accepter de rien tolérer, on leur pardonne tout, on leur laisse tout, et puis moi, je dois, et surtout au Sénégal, on a ce terme mougne, je dois supporter parce que c'est mon statut de devoir supporter. Ouais, mais non. Et à un moment, j'ai dit non. Non. J'ai dit non. Non. Aujourd'hui, Amina, de plus en plus, et toi c'est vraiment ton cas, de plus en plus de femmes donc, se lancent dans l'entrepreneuriat. Leur conjoint également se lance dans l'entrepreneuriat. Il me semble que toi aussi, ton conjoint est dans l'entrepreneuriat. On est tous les deux full-time entrepreneurs. Et pour pimenter encore le tout, vous vivez une relation à distance. Oui, on a tout mélangé. Non mais c'est-à-dire que vous, vraiment, c'est comment? On a tout mélangé, la relation à distance, la famille recomposée, être entrepreneur tous les deux à temps plein. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu au quotidien, comment ça se passe? Il a fallu faire vraiment s'asseoir et la conversation où je disais voilà comment je m'organise par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Il a fallu s'asseoir et prendre des décisions ensemble et se créer des espaces.
Donc, à quoi ça ressemblait, par exemple, à un moment, on décidait, OK, on va travailler comme des malades pendant 3 mois et on va se prendre 1 mois où on est là tous les deux pour nous, tout seuls, en voyage. Sans les enfants? Vous les avez laissés? On a tout laissé. c'est pas plus mal. Non, mais en fait, alors, il faut prendre sa place dans le couple. Oui. De couple, et à la base, pour que la famille tienne bien, il faut que le couple quand même soit soudé. Ouais. Et des petits moments comme ça... c'est nécessaire. Ouais. Après, c'était aussi le choix de dire qu'ensemble, on n'allait pas avoir d'enfants parce qu'on venait chacun avec nos enfants. Et pour moi, avoir un bébé, l'avantage, que c'était, on a des grands enfants. C'est ça, ils sont quand même assez grands. 16 ans, 9 ans, on peut les laisser, on peut avoir de l'aide. Quand c'est des bébés, on ne peut pas vraiment. Ouais, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc moi, c'était, je ne vais pas faire de bébé. On va gérer nos enfants. Et puis, ils savent, on leur a fait comprendre comment on s'est retrouvés plus tard. Écoutez, on est amoureux, on a besoin de nos temps à nous. Donc, mais ils sont grands, donc ils comprennent, en fait. Alors, il a fallu leur expliquer qu'on n'a pas décidé de vivre une vie où on se dit on se sacrifie pour nos enfants. Beaucoup de parents font ce choix-là. Énormément, effectivement. Et le rappellent aux enfants en leur disant oui, on s'est sacrifié pour vous. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tout ce que je fais, c'est si je ne fais pas ci, c'est pour toi, tout ça. Et donc, nous, à un moment, c'était de leur dire on vous adore. Oui, je t'aime bien. Mais on s'adore aussi. Mais c'est très bien. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, c'est beau de pouvoir le dire à ses enfants. Ça fait partie de la communication et ça fait grandir également les enfants. Oui, c'était intéressant. Donc, parfois, quand on est ensemble, ils vont tourner des yeux, rouler des yeux, genre, oh là là, mais ces deux-là, surtout qu'ils sont ados. Vous trop. Et la période d'adolescence, effectivement, pour l'instant, la mienne, elle est encore bébé, donc je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais j'avoue que cette période d'adolescence, bon, tu vois tes parents qui sont amoureux de quelqu'un d'autre et non, ça doit être quelque chose. Donc oui, donc c'était ça. C'était ça les choix qu'on a dû faire pour s'organiser. Après, c'était de dire, OK, quand on se voit, on n'est pas obligé de se voir au Sénégal ou aux États-Unis. On n'a qu'à en profiter pour voyager. Pour voyager, bien sûr. Et donc, on a créé comme ça notre propre système qui fonctionnait bien pour nous. Maintenant, c'est vrai que donc, parfois, comme on est tous les deux entrepreneurs... C'est ce que j'allais dire, justement. Comment vous faites pour vos emplois du temps, étant donné que quand on est entrepreneur, on doit quasiment travailler tout le temps pour avoir des revenus. Comment vous faites pour vous organiser ensemble, pour prendre ces moments ensemble encore? Par exemple, on a créé un groupe WhatsApp pour le travail. Mais WhatsApp, c'est la vie. Mais c'est gratuit au moins. Voilà, c'est gratuit. Donc, on a créé un groupe WhatsApp pour le travail. Et l'idée, c'était de dire, parce que ce à quoi il faut faire attention, on se retrouve très rapidement à tout le temps travailler. Ah, j'ai eu telle idée, j'ai eu telle idée. Et là, j'ai fait parce que j'ai un mari qui est un peu comme ça. Il n'y a pas de pause. En fait, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Donc, à un moment, il a fallu décider. Et puis après, le décalage horaire joué. Moi, par exemple, je vais être dans un mood où je viens de me réveiller. Lui, il est 17h, il est en pleine forme. Il veut parler de son projet. Moi, je dis non, mais je ne suis pas dans le vibe, dans le mood. Non, c'est pas là encore, doucement. Et donc, on a dû se mettre cette règle où quand on se parle, il y a un moment où on se parle, où on ne met pas de travail. Très bien. Et on a un espace pour parler travail. D'accord. Donc, on a créé ce groupe où c'est l'entreprise. Et on parle d'entreprise. Et vous travaillez ensemble? Oui, on travaille ensemble. Ah, vous travaillez... En plus de ça, ils travaillent ensemble. En plus. Et donc, c'était ça. C'était de créer cet espace-là. Et donc, c'est OK, ce cadre-là ou cette conversation-là, on l'aura plus tard parce que je ne veux pas oublier, parce que l'idée, ce n'était pas de briser la spontanéité. Et c'était un peu genre... tu les notes, c'est un gros rappel, mémo, un petit peu sur le côté. Exactement. Non, mais organisation. On a créé un groupe pour ça. On a créé un groupe pour tout ce qui est finance. Sur les dépenses, suivre les différentes dépenses parce que on a chacun notre activité, on a des dépenses qui vont aller dans la maison, il y a parfois ce sont des investissements. Donc c'était important aussi d'avoir cette conversation sur comment on gère nos finances sans que ça fâche parce que parfois c'est un peu quand il y a des tensions de trésorerie, c'est important. Quand on est une femme également, c'est important de bien gérer ses finances. Et donc, on a également un groupe pour les finances, rien que pour les finances. Non, mais vous êtes organisés, c'est incroyable. Mais justement, ce sujet de la finance-là, ça peut être un sujet pour une prochaine émission. Oui.
En tout cas, merci beaucoup Amina pour cet échange. Merci également à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aller visiter le site de babyandme.com.gh où vous retrouverez tout un tas d'informations et de conseils sur la parentalité en français et en anglais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.